Racad, c'est un peu notre Dakar à nous. Plus à la cool, avec des moyens limités mais avec autant de galères, d'émerveillement et de vie. Et aussi son petit lot d'embrouilles. C'est bon, elle est éteinte là! Viens m'aider au lieu de me regarder! Un point commun, notre besoin d'aventure, notre envie de vivre de grandes choses et par-dessus tout, notre passion pour la moto. Alors partageons-la et surtout vivons-la fort. Nous, c'est Margot et Vincent. On a chacun des histoires différentes avec la moto et une manière bien à nous de te la raconter. Alors installe-toi bien et laisse-nous te la conter. Le jour se lève sur les collines féeriques entourant Tafraout. Le réveil est doux, les couleurs chatoyantes et l'excitation de revivre une journée aussi bien que celle d'hier nous aident à sortir du lit un peu plus vite qu'un lundi matin classique. Tout le monde est aux petits soins avec nous. Et alors que notre seule préoccupation pour le moment est de savoir ce qu'on va nous servir au petit-déj, le patron, lui, a déjà le nez dans la caisse à outils, arrangeant les petits soucis survenus la veille et remettant de l'huile dans la moto de Margot. Cependant, l'heure n'est pas à la farniente au bord de la piscine. Il est temps de se rééquiper et de prendre part à l'échauffement surprise du patron que tu as aperçu dans l'épisode 1. Ouais, c'est pour ça qu'on a mal au bras aujourd'hui. On s'affiche pas devant les voisins en ville. Alors, je vais répéter mes gestes et mes paroles avec énergie. Parce que l'énergie. Avec énergie! Allez, c'est parti. Les pouces en avant. Les pouces en avant. L'énergie. Les pouces en avant! Voilà. Étiquette, Étiquette, étiquette. Ça c'est bon pour le dos. Étiquette, J'espère que tu fais ça, Jacquard! Et entre chaque chorégraphie, on revient au point mort. Les pouces en avant. Les pouces en Les avant. coudes en arrière. Les pouces en arrière. Étiquette, 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 je suis un peu tout seul. C'est comme ça. Étiquette, Ah putain, étiquette. et on change de sens. Étiquette. Les pouces en avant. Les pouces en avant. Les coudes en arrière. Les coudes en arrière. Pliés. Les genoux pliés. Les pieds rentrés. Les pieds rentrés. Les fesses en l'air. Les fesses en l'air. Les yeux qui louchent. Les yeux qui louchent. Les oreilles polop. Oh là là, les oreilles polop. C'est quoi le rapport avec la moto, les oreilles là? C'est le folklore. Tic-tac. L'échauffement, c'est bon pour le dos. Ah, c'est plus dur. Voilà, vous pouvez vous applaudir, c'est bien. On peut retourner dans la chambre! T'inquiète pas Vincent, le ridicule ne tue pas. Ah putain. Il y a longtemps que je serais mort. On n'a plus qu'à boire 2 seaux d'eau maintenant. Effectivement, le ridicule ne tue pas, car sinon nous n'aurions pas fait long feu sur YouTube. D'ailleurs, on vous remercie tous pour votre fidélité, car vous êtes aujourd'hui plus de 1000 à être abonnés à la chaîne. L'épisode 1 sorti la semaine dernière a aussi connu un démarrage historique, alors on lâche rien, car c'est aussi grâce à vous tous que le projet Ride to Dakar pourra voir le jour. Et en attendant, nous, on renfourche nos KTM, et quelque chose me dit qu'aujourd'hui, on va pas avoir besoin de rouler très longtemps pour voir de belles choses.
En 1984, l'artiste belge Jean Véram a peint en bleu une dizaine de ces blocs de granit rose sur une colline près de Tafraout. L'œuvre a ensuite grandi au fil des années pour s'étendre aujourd'hui de façon dispersée sur environ 5 km. Qu'on aime ou pas, cette œuvre ne laisse pas insensible et rend ce décor unique, voire dystopique. En plus de ça, il pourrait résonner comme un paradis pour les enduristes amateurs de franchissement. Bon, pour notre cas, on va dire qu'on en est au niveau piste verte, même si les rochers sont bleus. À peine sortis de la vallée des Amels, que nous prenons déjà de la hauteur. En même temps, l'anti-Atlas, c'est pas l'Atlas, mais ça monte déjà pas mal en altitude, à tel point qu'on est tout de même monté à plus de 1700 mètres. Et tout ça, ça a suffi pour frigorifier le patron, malgré sa veste. En même temps, après plus de 30 années à sillonner le Maroc et l'Afrique, on s'habitue forcément au climat. Et nous, en tant que bons Français du Nord, on n'a même pas un frisson. On se dit que finalement, il fait encore plutôt bon pour un mois de novembre. L'avantage, c'est que ça a justifié la petite pause pour le thé. Et en plus, tu sais quoi ? Jean Brucy, il sert super bien le thé à la menthe. Et si tu verses pas l'eau comme un vrai Marocain? Attention, hein. S'il était la mademoiselle. Et après, Yeah! ah mais là il y a des inondations, regarde la gueule de la maison. Il y a un trou à un moment donné, une sorte de petite rivière. Éteins-la, éteins-la. Éteins-la avant de la relever. Éteins-la avant de la relever. Ben ma moto elle va tomber en fait. Et tu l'as fini de la relever là, décolle-toi maintenant. Et là c'était gros comme une maison que t'allais filmer. Oui, je sais pas comment j'ai tombé. Bah il y a du dévers. Faut pas... T'as pris la coue et t'as accéléré dans la coue. En fait, tu l'as... 3 fois le temps de mettre la jambe. Hein. Tu l'as pris de travers, fallait prendre tout droit en fait. C'est pas grave, c'était une petite chute de rien du tout. Une petite chute de rien du tout, qui a le mérite d'avoir été filmée. Enfin, bref, pas de bobo, pas de casse. Alors on ne s'attarde pas, car d'immenses plateaux désertiques attendent sagement d'être raidés sauvagement.
Sauvagement, finalement pas tant que ça, car on retombe rapidement sur une portion asphaltée, bien sinueuse et plutôt sympa à rouler malgré nos enduros. Ça donne juste une envie, avoir des pneus slick en 17, coucher la moto au point de corde et ressortir en roue arrière de chaque virage. Bon, ok, calmons-nous et apprécions le paysage. Ce si beau paysage, qui pourtant l'était encore plus il y a quelques mois, rempli de palmiers centenaires et de verdure, c'était un vrai oasis au milieu du désert, avant qu'une vague de 8 mètres, remplie de boue, d'arbres et de roches, emporte tout sur son passage, ici même. Tous ces dégâts ont été la conséquence de pluies exceptionnelles, survenues en septembre 2024, faisant au passage de trop nombreuses victimes. Après une matinée de roulage, nous arrivons ce midi à Borj Biraman, un hôtel aux airs de bivouac berbère, à quelques encablures de la frontière algérienne et du Sahara. Ça m'a lévié. J'ai chaud, mais j'ai chaud. Et qui dit Sahara, dit forcément chaleur, car nous voilà redescendus à une altitude plus normale, augmentant au passage le mercure, à des températures pas trop normales pour un mois de novembre. Enfin, pour nous Français, car forcément ici, c'est clairement habituel. Ça, couplé au fait que notre repas ne soit pas tout à fait prêt, pour pas dire carrément pas prêt du tout, puisqu'ils avaient oublié notre venue, ça nous donne un bon prétexte pour prendre un petit apéro tous ensemble. Avec modération bien sûr, même s'il est toujours à la bourre. Il est vraiment très bon, il est coupé très fin. Parce qu'en ce moment, ça finissait là. bon, hein. Ça finissait hier. Tu l'as pris où?
Au Vival à prier. Ah bon? Il était pas cher, enfin pas plus qu'ailleurs. Et on n'avait pas du comté? Si. Tu en veux? Très bien. Regarde là-dedans. Oula, il est en orangé aussi, ça m'a fait bien, C'est magnifique. Enfin, quand je dis tous ensemble, c'est sans GG. Car à peine redescendu de son gros pépère de Toy, je parle là bien sûr de son 4x4, la voilà déjà en train de rouspéter en cuisine et de vider les frigos pour nous préparer à manger. Oui, ils avaient qu'à pas nous oublier. Quand je te dis que GG c'est un peu notre deuxième mère à tous, c'est pas des conneries. Je suis bien coiffé. Très bien coiffé même. Vincent la mèche. Coiffé comme un dessous de bras. Normalement, les cheveux regardent plus. Le truc qui fait mal au crâne, ça, dans la vidéo. On On a bien mangé. C'est reparti pour une après-midi récréation dans le désert. Le désert, le vrai. On va aller chercher un peu de sable, il paraît. Inch'Allah. Voyez-vous l'état de terre? Ça balisait les pistes du Dakar à l'époque. Enfin, ça balise encore les pistes de l'Afrique Race. Quand on est près de l'Algérie, je voulais pas que les mecs puissent s'égarer trop vers l'Algérie, quoi. L'Algérie sans face. Ouais, c'est 30 km par là. Ah ouais, 30 km de l'Algérie. Nous voilà sur les pistes du Dakar. Nous, Margot, Vincent, Nono, John. Rien que de le dire, même 4 mois après, j'ai encore du mal à y croire. Le gamin de 6 ans que j'étais, lui qui rêvait chaque début d'année face à Gérard Holtz, autant qu'il a pleuré le soir du 11 janvier 2005, serait fou et bien trop impatient s'il savait ça. Alors faisons-lui honneur. Pensons aussi à tous ces héros. Et juste, profitons. Ah là, My Dream là. Ouais, on va monter. Je vais vous faire une trace.
le mieux possible. Je vais rester un peu sur le haut, on va faire les ondulations machin et redescendre là-bas. Je vais partir en deuxième, monter en troisième. Voilà. Il y a une tache de végétation cramée là-haut. Là je remettrai la deuxième pour faire une courbe assez grande pour passer derrière celle-ci. Observez un peu, écoutez le régime moteur et après je reviens vous voir. Ok. Avant que chacun essaye. Attends, arrête tout. Depuis tout à l'heure, je te dis que je suis en plein en train de réaliser un rêve de gosse. Mais là, ce qui va se passer, ça surclasse tout le reste. Ok, c'est rien. Ok, c'est juste un gros tas de sable. Mais un aussi gros tas de sable, ça fait peut-être 20 ans que j'attendais de pouvoir le rouler à moto. On en est pourtant passé proche, il y a quelques années, au Pérou. Mais nous n'avions pu le faire seulement en buggy, en tant que passager. C'était cool. Mais cette fois-ci, t'es pas prêt. Vous avez vu? Ça n'a pas l'air compliqué. Il y a quand même pas mal de dévers, donc il faut mettre le corps vers l'aval. Alors j'ai fait troisième, deuxième, vous avez entendu? Et après, une fois que j'ai franchi celle-ci, après je Tourne remets la tête. troisième. Comment? Tourne la tête quand tu parles. Et vous entendez? Avec ton bras gauche. J'ai remis la troisième après, tout le reste en troisième. Tout le reste en 3. 3 et 4. Tu peux me faire un parcours plus bas pour commencer, Oui, s'il te plaît? allez-y les grands. Allez, baisse ta culotte. C'est moi qui pilote. Mets du gaz, mets du gaz, mets du gaz. Ouais. Ouais, Mimi. Viens à l'ombre, viens à l'ombre. Bah alors, Jonathan, t'as voulu nous faire ta cascade, ta spéciale? Oh. Elle est filmée. Elle est filmée. On va sur le côté cette fois-ci. Ouais, je l'ai filmé, hein. Elle est partout. Je lui aime trop bien manger du sable. Pourtant, t'allais bien, hein. T'avais de la vitesse, hein. Ouais, je sais pas Peut-être un peu trop. pas trop ce que j'ai mal fait. Je sais pas si T'as tourné au moment où il y avait du DVR. Ah. Et rac. T'as croisé un peu les skis, quoi. T'as pas mis ton corps assez à l'extérieur. Bon, moi je fais pas de pause, hein.
assez de vitesse, tu t'es adapté, t'as descendu à gauche. C'est nickel. Il faut s'adapter aussi sa trajectoire par rapport à ta vitesse. Ah oui, hein. Toi, c'est pas donc quand le dévers t'a emmené, t'as été dans le dévers. Parce que si tu résistes, tu tombes. Oui, c'est pour ça que ça me Ou alors tu mets ton corps vraiment à l'extérieur. Bon bah, voilà, c'est fait. Nous avons franchi des dunes, à moto. Alors oui, c'est pas les plus grosses dunes de la Terre, tu vas me dire. C'est pas l'Erchegaga, c'est pas la passe de Tifoujar. Et pour des gens qui veulent faire du rallye raid, vous avez encore du boulot. Oui, peut-être. Mais bordel, qu'est-ce que c'est bon. La sensation de rouler au milieu de ces dunes, elle est indescriptible. Tu te sens un peu comme un marin naviguant au milieu d'une tempête, d'un calme sidérant, franchissant d'immenses vagues immobiles et douces. Parfois même, tu ressens les sensations de décompression, de vide, similaires à un grand 8. Sauf que là, c'est toi qui pilotes le manège. Enfin, pour ma part, c'est clair, c'est décidé. J'arrête Disneyland et Astérix. Et je prends mon passe-coupe fil à vie pour le Marocco Express. Continue à filmer. Démarre en deuxième, tu l'enfourches. Et tracte en direction de la descente. En direction de la descente. Mets du gaz! T'as attrapé chaud? Un petit peu. Comme d'hab, parmi les élèves, il y a ceux qui ont des facilités, ceux qui n'y arrivent jamais du premier coup, et à qui il faut expliquer longtemps. Et puis, il y a ceux qui ne révisent jamais, et qui font confiance à leur talent brut. Des fois ça passe, et souvent ça casse. N'est-ce pas, Jonathan? Et puis bien sûr, il y a le prof, qui y arrive avec une facilité qui te laisse bouche bée. Le mec passe même mieux avec un vieux toy que certains avec leur KTM 450. Ah bah là il y a une chute. Attention, hein, je balance pas, mais il y a aussi ceux qui cassent le matériel. Bizarrement, c'est d'ailleurs toujours les deux mêmes, et ça commence à tendre un peu le patron. Répétez le démarreur. Allez, chante. Et tu trouves ça drôle? La la li la la. Espèce de pourri.
dis qu'ils cassent tout, mais c'est pas totalement vrai. Oui, les 2 seuls qui ont abîmé leur moto cette semaine, c'est John et Margot. Bon, ça c'est pas moi qui l'invente, ce sont des faits. Prouvés. Scientifiquement. Bon, non, peut-être pas scientifiquement, mais disons que c'est avéré. Mais il faut quand même relativiser, car c'est souvent 3 fois rien, et heureusement. Et puis, le patron, il aime bien nous taquiner, mais il est tellement gentil qu'il s'énerverait jamais. Enfin, j'espère. Le soleil rasant commence à réchauffer les couleurs déjà jaunâtres de ces paysages et la journée se termine tout doucement. Que ce fut bon, encore une fois. La variété des paysages et des terrains est telle qu'en seulement 2 jours ici, nous avons l'impression d'avoir vu déjà la moitié du Maroc. Mais Dieu que non. C'est justement ça qui est fou ici. À chaque nouvelle vallée traversée, le paysage est totalement différent de la précédente. Ici, pas besoin de rouler pendant des heures pour voir le relief ou la végétation changer. Et pourtant, c'est bien ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'on voit autant de belles choses. Cependant, le seul et unique piège ici, c'est que tu te demandes qu'est-ce que tu vas découvrir plus loin. Et le Maroc, c'est grand. Très grand. Alors tu en conclus rapidement, sous ton casque, qu'il est impératif que tu reviennes, bien que tu ne sois même pas encore parti. Une conclusion d'ailleurs rapidement validée par tous les protagonistes de ce voyage, lorsqu'on en discute le soir. Alors, même si ce voyage et cette série n'est pas encore terminée, promis le Maroc, on reviendra. Cette dernière piste m'a achevé. Il n'y a plus de lucidité. Oh ouais. Nous voilà donc revenus à Borj Bir Haman, là où nous étions ce midi. Après une journée des plus mythiques sur les pistes des Dakars africains, quoi de mieux qu'un rebord de piscine à l'eau bien fraîche pour tenter de réaliser ce que nous venons d'accomplir aujourd'hui. Nous avons, par la même occasion, fait connaissance avec Sonia, la femme de Karim, français lui aussi, et propriétaire des lieux. Nous passerons ensuite la soirée tous ensemble, autour d'un bon couscous et en musique. Encore une fois, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va mourir de faim. Il ne reste plus qu'à aller faire un gros dodo dans nos confortables cahutes en terre et on se dit à demain. Ou plutôt, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Inch'Allah.